Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour la troisième semaine du mois d'octobre et on va également faire du coup le prévisionnel pour le mois de novembre. Donc cette troisième semaine a quand même été assez light, je dirais. Donc du coup au niveau des dépenses, donc ça c'est tant mieux pour nous. Et alors au niveau des enveloppes, elles sont pratiquement toutes vides. Les courses il reste pratiquement rien. Les sorties sont vides et pour le foot il reste 4 euros. Donc je vais le faire tout de suite comme ça, je ne vais pas devoir mettre sur le côté. Alors, comment ça s'est produit ici? On a fait en semaine 3. Je vais marquer d'abord le sport. Donc, j'avais mis 10. J'avais mis 10 au niveau du sport. On a dépensé 6. Parce qu'il me reste donc 4 euros ici. Donc, 2, 3, 3,50 et 50 centimes qui font 4 euros. Donc, on a donc dépensé 6 euros au niveau du sport. Au niveau des sorties... Alors, il y avait 50, mais il y a 20 euros que j'ai permuté dans les courses. Donc, ce qui fait qu'il restait 30 et il ne reste plus rien au niveau de la sortie. Donc, on a dépensé les 30 euros. On en a même dépensé d'ailleurs un petit peu plus, mais ça, vous le verrez au niveau des dépenses par banque. Et alors, au niveau des courses... Alors, les courses, on était donc à 130. Comme j'ai donc ajouté... les 20 euros de sortie, je suis donc à 150. Je m'excuse pour ma voix, mais je suis un petit peu enrhumée. Et donc, sur les 150, il reste donc 25 centimes. Bon, ben donc j'ai utilisé 149 euros et 75 centimes. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il reste pratiquement rien du tout au niveau de mes enveloppes. Et donc, cette petite épargne ira directement... Hop, dans ma petite boîte d'épargne, tout simplement. On est donc... Hop. On est donc en course à 149,75. On est donc à 30 pour la sortie et à 6 pour le foot. Alors, ce qui fait... Hop... Je vais prendre la calculatrice parce qu'en plus que je suis malade, je vous avoue que je n'ai pas envie de calculer plus que ça. Donc ce qui fait 185,75 pour les dépenses du coup avec les enveloppes. Donc je vais l'inscrire directement. Donc 185,75. Hop hop hop. 185,75. Je ferai quand même le calcul après, mais comme ça c'est fait pour la semaine numéro 3 au niveau des enveloppes. Je vais faire directement les dépenses par banque et il n'y a pratiquement rien pour une fois, donc ça fait plaisir. Donc on est donc en semaine 3, on a donc été du 16, du 10 au 22 du 10. Et là ce sera deux sorties en fait du fait que nous étions malades, on a... fait plaisir aux enfants pour qu'ils puissent faire de l'activité avec des copains tout simplement. Donc il y a eu une pizza, donc évidemment ça c'était en sortie. L'avantage c'est qu'ils sont encore dans le mouvement où ils peuvent prendre une pizza pour deux. Donc voilà, c'était bien sympa, ça n'a pas coûté trop cher. Et alors ils ont été faire un bowling. Et alors c'est un bowling dans lequel il y a d'autres activités, enfin des jeux, des trucs comme ça, comme des billards, des kickers, des machines de jeu. Donc ils n'ont pas fait que du bowling. Et là, on en a eu pour 56 euros. Et c'est tout pour ce compte. Donc ça c'est vraiment top parce que il y a vraiment, c'est assez rare qu'on ait dépensé si peu pour ce compte. Il y aura une autre sortie, mais je vais la mettre dans l'autre, pas une autre sortie, une autre dépense, mais je vais la mettre dans mon autre tableau. Donc, ce qui fait 68, ce qui fait un total de 68. Et je vais l'écrire en rouge, comme ça, il est bien déterminé. Donc, on est donc à des dépenses par banque de 68 euros. C'est-à-dire pas grand-chose pour une fois, donc ça c'est sympa. Dépenses par banque 68. Et alors, il n'y a pas eu de dépenses donc dans les charges habituelles, mais on a dû payer, on a fait rentrer du Pelé, tout simplement à la maison. Donc on a fait rentrer
du Pellet, on en a eu pour 1300 €. Mais évidemment, comme d'habitude, cet argent n'est pas pris sur le compte. Donc, je vais le mettre ici. Il y a eu l'épargne. Et je vais marquer que c'est pour le Pellet. Parce qu'on a fait rentrer 1300. Voilà. J'aurais pu tout simplement ne pas l'écrire, mais comme ça, je vais garder une trace en fait de savoir quand est-ce qu'on l'a acheté et pour combien on en a eu. Et alors, je vais l'écrire aussi. On a eu 3 palettes. Voilà, donc 3 palettes pour 1300. Ça fait à peu près 435, je crois. 432 ou 435 la palette. Donc, comparé à ce qu'on a payé l'année passée, 780 pratiquement la palette, ça avait un petit peu diminué. On sait qu'on ne récupérera pas les prix de avant le Covid, mais voilà, on est quand même, on a payé un bon montant, mais on a eu 3 palettes. L'année passée, on a payé un peu plus que ça, mais on a eu 2 palettes. Donc voilà, bon, mais je note quand même la dépense, comme ça, pour moi, ça me fait une annotation de savoir quand est-ce qu'on a acheté, du coup, le Pellet. Je vais donc enlever la feuille ici pour pouvoir compléter. Au niveau des rentrées, bah, du coup, il n'y en a pas eu. Au niveau... Ah, bah si, 1300. Vous voyez, je dis qu'il n'y en a pas eu, mais si, il y en a eu. 1300. Et au niveau des charges, bah, 1300. Donc, bah, voilà, l'un dans l'autre, ça fait plus pour faire moins. L'épargne, on n'a pas eu. Et le retrait non plus. Alors, ce qui fait que c'est comme si... Cela, je ne vais pas le compter, hein, parce que ça fait donc 625 moins les 68, parce que pour le Pellet, il a fait rentrer et sortir directement. Ce qui fait 557. Ce qui fait 557. Donc, là où ce mois-ci, je pensais que ça allait être assez compliqué et que voilà, ça allait être assez serré, si je peux dire ça comme ça. Voilà, on est quand même assez content pour le moment au niveau des dépenses et des rentrées. Tout se passe vraiment bien. Pour ce qui est des enveloppes, donc il nous restait 340,85. On en a dépensé 185,75. Ce qui fait qu'il en reste 155,10. Donc il reste 155 et 10. Bon, de toute façon, à part les 10 centimes, ce qui reste va être redistribué de toute façon dans les enveloppes pour cette dernière semaine. On a donc terminé pour le compte numéro 1. Vous voyez, pour une fois, ça a été assez vite. Alors, pour le compte numéro 2, j'étais un petit peu optimiste, hein, parce que comme je vous ai dit, je suis malade, mon mari est malade, les enfants, heureusement, n'ont rien non plus. J'avais enlevé santé ici pour mettre autre parce que j'avais, je ne sais pas, je m'étais dit qu'on ne serait pas malade, voilà, mais on l'est bien sûr, donc je vais rajouter simplement santé ici parce que voilà, je ne vais pas enlever ce que j'ai déjà écrit et je mettrai donc du coup sur la colonne d'à côté, c'est pas très grave, mais pour les autres semaines, je vais faire un tableau comme pour le compte numéro 1, donc déjà dans l'autre sens et où j'aurai beaucoup plus de colonnes parce qu'au final, c'est vrai qu'on... Quand on utilise ce compte dessus, ben, ce n'est pas forcément ou que pour des achats ou pour les courses ou pour les sorties. Donc, pour pouvoir aussi différencier correctement. Alors, la première dépense, ça a été le diesel. On a mis 20 €. Et alors, ensuite, semaine numéro 3. Alors, ce n'est pas des grosses dépenses, mais il y en a eu quand même. Alors, chez Action, on a fait des achats pour 5 €. On n'avait pas besoin de grand-chose. Il fallait un truc ou 2 pour l'école pour ma fille, très spécifique, elle savait ce qu'elle avait besoin, on est rentré, on a pris, on est sorti, on n'a même pas fait le tour du magasin. Pour l'école, enfin, quand je dis pour l'école, c'est parce qu'ils ont fait un truc Halloween à l'école, donc elle avait besoin de 2-3 trucs, voilà, donc on a acheté chez Action. Chez Zeman, pareil, elle avait besoin tout simplement d'un simple t-shirt blanc, parce qu'en fait elle a décoré du coup son t-shirt pour sa soirée Halloween. Donc, je vais le mettre dans achat parce que c'est pas un vêtement qu'elle va remettre, hein, bien sûr, elle en a fait... un costume qu'elle a taché de sang et tout ça. Ensuite, il y a eu encore une fois le bus. Et là, donc, je vais le mettre dans autre, hein, comme j'avais fait juste ici. Donc là, on en a eu pour 9 €. Ensuite, il y a eu, et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait que je rajoute des colonnes. J'ai été chez l'esthéticienne. Et je vais y aller pratiquement toutes les semaines, au moins pendant 8 semaines. Voilà, parce que je fais un traitement actuellement et donc là, dans quoi je vais mettre ça parce que de nouveau je n'ai pas, donc je crois que je vais le mettre dans santé aussi. Bon. Voilà,
crois que ce sera plus simple, je vais le mettre dans santé. Et alors ensuite, il y a eu évidemment la pharmacie. Là, on en a eu pour 22 €. Ici, je le mets dans santé, mais de l'autre côté, je ferai un truc, enfin une colonne esthétique et je mettrai que dans l'esthétique. Et alors, il y a eu Lidl. Donc, autant la semaine passée, on n'a pratiquement pas fait de courses et je suis revenue avec un peu plus même de 50 €. En fait, j'ai fait toutes les courses cette semaine, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que cette semaine, j'ai fait beaucoup de courses, des grosses courses pour remplir un petit peu les armoires. Et donc, ben voilà, enfin, c'est pour ça que l'un dans l'autre, semaine passée, j'ai entre guillemets économisé 50 €, je les ai remis dans l'enveloppe donc du coup pour cette semaine ici. Donc j'ai tout utilisé et j'ai utilisé en plus 16 €. Donc voilà, d'une semaine à l'autre, on pense qu'on fait des économies, mais en fait pas forcément. Et c'est pour ça que maintenant je veux faire mes économies en fin de mois, tout simplement, parce que je trouve que de semaine en semaine, c'est trompeur. Il suffit que c'est une semaine où vous fassiez un petit peu moins de courses pour raison X ou Y, hein, peu importe. Hein, vous videz les frigos, vous videz les armoires, vous êtes un peu plus peut-être invité chez des gens, vous sortez au restaurant, ce genre de choses. Évidemment, vous allez faire moins de courses. Ou quand c'est les vacances scolaires, ou contrairement aussi, quand c'est l'école, parce qu'il faut des mallettes, des collations, ce genre de choses, que quand vous êtes à la maison, ben, peut-être vous pouvez fonctionner autrement si vous mangez à la maison. Donc voilà, donc l'un dans l'autre, je me dis que c'est pour ça que je suis maintenant convaincue de faire mes épargnes enveloppes en fin de mois, parce que je trouve que c'est vraiment plus facile et plus juste aussi sur la globalité de mes dépenses, et du coup pour la même occasion de mes épargnes, hein, aussi au niveau de mes enveloppes. Alors ici, au niveau du total, on sera donc au niveau des achats ici à 18, les courses 16, les sorties du coup il n'y en a pas eu. En autre, pour le bus, on en a eu pour 9 €. Et alors ici, en santé, enfin, je différencierai juste après. Ici, on en a eu pour 72 €. Ce qui nous fait donc 72 plus 9, plus 16 et plus 18. Ce qui fait un total de 115, plus les 20 € bien sûr de diesel, ce qui fait 135. Hop, ce qui fait 135 juste ici au niveau du coup des dépenses par carte. Alors, je vais mettre ici, on a eu un remboursement du médecin. Voilà, on en a eu pour un remboursement de 55 €. Donc au niveau des rentrées, on en a donc pour 55. Il restait 759 la semaine dernière. Au niveau des charges, il n'y a rien eu parce qu'il ne reste plus que Spotify. Et ce sera retiré. Retiré quand d'ailleurs? La semaine prochaine, je crois. Ou dans 2-3 jours ici. Enfin, ce sera ici pour bientôt. Et Disney, c'est bizarre parce que pourtant j'ai réactivé l'abonnement. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Hein. Il reste ici qu'un seul montant pour le moment. Donc, combien reste-t-il? On a donc 759 plus la rentrée de 55 et moins, on a dépensé donc 135, ce qui fait 679. Voilà, ce qui fait que donc pour terminer ce mois et terminer cette 4e semaine qui sera un petit peu plus longue, hein, parce que je vais prendre dans ma semaine le 30 et le 31, donc lundi et mardi de la semaine prochaine du coup. Donc ce sera une semaine de 9 jours et pas une semaine de 7 jours, puisque comme je le dis à chaque fois, je termine mon mois avec le dernier jour du mois. Mais bon voilà, c'est pas grave, ça fait une semaine ici un peu plus longue et la semaine d'après elle sera un peu plus courte, mais c'est pour vraiment moi clôturer mes mois au niveau de mes dépenses par banque. Après, pour les dépenses par enveloppe, là, je commence le lundi de la semaine. Bon, je sais que ça peut paraître un petit peu fouillis, mais en tout cas, les dépenses par banque, je les clôture le dernier jour du mois. Comme ça, je sais que mes comptes sont juste par mois. Alors voilà, donc on a fini la semaine numéro 1, la semaine numéro 2. On va donc pouvoir faire le prévisionnel et ensuite on remplira les enveloppes. Je mettrai tout simplement du coup tout ce qui reste.
Alors, pour repartir ici au code numéro 1, je vais comme d'habitude prendre la feuille du coup de ce mois-ci, hein, tout simplement. Alors voilà, donc on va donc commencer au niveau du prévisionnel. On va tabler sur 2000. Je pense qu'on devrait être pas mal pour ça. Alors, au niveau des prêts, il n'y a rien qui change, comme d'habitude. Au niveau ici des montants, il y a le montant de l'assurance familiale qui est de 74 €. Ça, je sais donc que c'est 4 € de plus. Je suis contente parce que le dentiste, ce sera au mois de novembre, en toute logique, la dernière fois qu'on aura donc du coup ce montant. Il y a un autre montant aussi qui est plus élevé, c'est l'Internet qui est 47. J'ai fait un autre tableau, mais j'ai pas encore eu le temps de l'imprimer, où j'ai marqué les nouveaux montants, donc qui sont les montants corrects, hein, en fait, les bons montants qu'on paye actuellement. Alors, au niveau du gaz et de l'électricité, c'est la même chose. C'est donc pas 174, mais 74. Donc, je vais juste enlever le 1 devant. Voilà, donc c'est bien 74. Donc ici, il faut ajouter, enfin, il faut retirer 100 et ajouter 11 €. 11 €, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, 11 €. Donc, on est donc ici à 57, à 657 au niveau donc du coup des dépenses en charge fixe. Donc ça a fait diminuer un petit peu donc du coup parce que le gaz et l'électricité, c'est même bizarre que c'était encore marqué 174 et pas 74. Soit, ce n'est pas très grave. À mon avis, encore une fois, les frais annuels, ça risque d'être compliqué. Voilà, je sais que c'est pas bien, hein. En ce moment, on n'arrive pratiquement plus à s'obliger à mettre les frais annuels de côté. Mais bon, voilà, je préfère ne pas me mentir. Donc on ne se mente pas à nous-mêmes parce que je ne suis pas sûre qu'on pourra les mettre. Voilà, alors, pour le reste, rien ne va changer. Je pense que tout va rester comme ça. Au niveau des dépenses, que ce soit par carte ou par enveloppe, je pense que je vais rester sur plus ou moins la même chose que ce mois-ci en fait. Mais avant tout, je vais calculer. Donc ici, on sera donc, 2000 plus 206 plus 128. On sera donc, là aussi c'est plus 128, c'est 148. Je modifie aussi de semaine en semaine. Donc ça fait 2354. Ça c'est pour les rentrées. Voilà. Et alors au niveau des dépenses par carte, je vais laisser 500 pour le retrait. Donc je vais mettre 500 ici. Pour le diesel, on va rester sur 150 parce que ça fait à peu près de plein. Je ne dois pas oublier aussi, je vais le mettre directement, on va à Phantasialand. Donc les billets sont déjà payés, mais bon, c'est sûr que là-bas sur place, on va très certainement dépenser de l'argent, c'est même sûr, puisqu'il va falloir manger déjà. Donc je vais déjà compter 50. Il me semble que l'hôtel sera payé par l'autre compte parce que c'est par PayPal qu'on l'a réservé et PayPal c'est avec l'autre compte. Et on va faire aussi un marché de Noël parce qu'on va aller à Cologne. Et là, à mon avis, on ne sera pas loin des 100 € parce que donc du coup, il y aura les repas, la journée sur le marché de Noël, les petites dépenses, voilà, les petites choses qu'on risque d'acheter. Donc voilà, ça c'est des choses déjà que je sais que je peux prévoir, donc c'est sûr que je vais l'indiquer. Et alors on aura aussi, au mois de novembre, on aura un anniversaire. Et là, je sais
Enfin, c'est une enveloppe qu'on donne, et on donne toujours 20 €, donc voilà, comme ça au moins, ça c'est fait. Au niveau des autres dépenses, au niveau du déplacement, normalement il n'y en aura pas. Au niveau de l'école, c'est pareil, il n'y aura pas avec ce compte ici. Au niveau des achats, ben, on va mettre 100. Au niveau de l'alimentation, rien. Au niveau de la santé non plus. Sortie, on va essayer de faire avec l'autre compte. Les travaux, rien non plus. Voilà, donc normalement, je dis bien, voilà, c'est ce que je prévois et j'espère qu'on va s'y tenir. Ça fait quand même 920. Et alors ici, je dois répartir, donc on peut déjà partir ici, 40 pour tout ce qui est au niveau du sport. Pour le coiffeur, on peut partir sur 50. Le reste, je vais rien mettre. Je crois que je vais rien mettre, oui. Peut-être... non, je vais rien mettre. Alors, 130 x 4, ça fait 520. Donc ça, je sais que je ne peux pas mettre le montant total. Puisque j'ai déjà le reste qui est enlevé. Donc ce que je vais mettre, c'est que je vais calculer pour la sortie en enlevant déjà au moins un week-end, puisqu'il y a un week-end qu'on sera à Cologne. Donc je vais compter pour 3 week-ends, donc ce sera 150. Et le reste, ben, tout simplement, le reste, je vais le mettre dans les courses. Donc, si j'enlève 240, il restera 260. Donc, je vais mettre 260, mais ce sera avec ce compte-ci. Et je ferai très certainement un retrait avec l'autre compte pour pouvoir tout simplement ben, pallier à la différence. Hein, parce qu'il va de toute façon manquer. Alors, au niveau des épargnes, on est à 40. L'épargne du mois, je ne sais pas. Les dépenses enveloppe, ben, on met toujours tout, hein, de toute façon, dans le prévisionnel. On ne sait pas. Ici, on est donc à 657 plus 905 plus 920. On est donc à 2482. Donc, ce qui fait 2354 moins 2482 et moins les 40. Ce qui fait on serait en négatif de 168, mais on sait qu'on peut toujours pallier en jouant avec l'autre compte tout simplement. Mais voilà donc pour le prévisionnel, en tout cas pour le moment, pour le mois de novembre. Il est donc pas joli si on suit ceci et à mon avis c'est plus ou moins dans ces zones-là qu'on va être. On va donc passer directement sur le compte numéro 2. Alors pour le compte numéro 2, donc c'est donc ici que je vais écrire esthéticienne et alors habillement. Bon, alors esthéticienne c'est 50 et ça c'est sûr, donc je vais l'écrire directement. L'habillement aussi. Alors au niveau du salaire, bon, il est toujours plus ou moins équivalent, donc on va rester sur les 1000. On va recevoir également au niveau des rentrées, c'est la bourse scolaire. On va recevoir 150, mais bon, c'est divisé par 2, hein, donc il y a la moitié que je dois reverser à son papa. Voilà, on a toujours fonctionné comme ça, que ce soit des rentrées ou des sorties, on divise tout par 2, puisque vu qu'on paye tout à 2, ben, quand il y a des rentrées d'argent, on les divise à 2 également. Mais voilà, j'écris 150 et en fait, je vais juste le déduire de ce que lui nous doit au niveau du dentiste, ce genre de choses. Donc voilà, je vais juste laisser comme ça, tout simplement. Alors, au niveau des dépenses, des charges, ben, c'est les mêmes. Je ne suis pas sûre le mois prochain de réactiver Disney. Au pire, ce serait que 3 €, c'est pas, voilà, c'est pas énorme. Donc ça, je vais laisser ça comme ça. Les prêts, voilà, il n'y a rien qui change, hein, c'est le prêt habituel. Ici, ben, je vais donc l'ajouter ici. Il y aura l'hôtel parce qu'il va être payé avec ce compte-là. L'hôtel, c'est déjà d'office 100. On va compter à peu près 50 pour les sorties aussi de ce compte-ci. Donc, je vais compter au mieux 150. Au niveau de la santé,
j'espère qu'on ne sera plus malade le mois prochain. Donc voilà, je ne vais rien calculer pour ça. Au niveau des achats, je vais mettre 50, mais on va essayer de pratiquement pas en faire. Pour l'école, je vais marquer... je sais qu'il y aura des choses à payer pour l'école. Il y aura les restaurants d'application pour ma fille à payer. Je vais marquer au moins 30 parce que je ne sais pas exactement parce que je n'ai pas encore reçu une seule note du coup de l'école. Mais voilà, ça devrait arriver de toute façon. Le diesel, 50. Le retrait, il n'y en a pas. Et au niveau de l'alimentation, enfin je dis le retrait, il n'y en a pas, mais en fait peut-être que si, parce que de l'autre côté, il manquerait à peu près 200. Je ne sais pas trop. Donc, en tout cas, pour le prévisionnel, je vais mettre 50 ici. Et je verrai si je retire de l'argent ou pas pour ce compte. Parce que comme on n'a pas encore fait de retrait avec ce compte-ci pour les enveloppes, je vous avoue que je suis un peu perdue à ce niveau-là. Donc, pour le moment, on va tout simplement fonctionner comme ça. Alors, ici, on sera à 1380 plus 150, ce qui fait des rentrées de 1530. Alors, au niveau des dépenses, donc le téléphone, encore une fois, c'est pas 15, mais bel et bien 10. Voilà, pour le reste, tout est correct. Donc, ça fait 81 pour celui-ci. Alors, l'épargne fixe, on sait que c'est 70. Alors, ici, on est donc à 50, 100, 150, 300, 430. Ce qui fait donc 430 plus 271 des prêts, plus 81 des charges, ce qui fait 782, donc 1530 moins 782 et moins l'épargne, ce qui fait 678 € d'économie. Alors, j'espère qu'on arrivera à ce montant-là, mais bon, ce serait quand même assez étonnant, mais bon, pourquoi pas. Si on pourrait les mettre, on va dire que si on savait mettre ce montant-là de côté, déjà ça comblerait le déficit de ce compte-ci, donc je pourrais transvaser dans ce compte-ci, et on pourrait regarder peut-être pour mettre les frais annuels également de côté. Voilà donc pour le prévisionnel, donc du coup pour le mois de novembre, on va passer au remplissage des enveloppes. Voilà donc, on passe au niveau des enveloppes. Alors, il reste donc bel et bien 2, 4, 6, 8, 130 pour cette semaine numéro 4 au niveau des courses. Au niveau de la sortie, alors, combien reste-t-il? 10, il reste 20 en sortie. Désolée, j'ai remarqué que, encore une fois, ça a coupé, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais plus trop où est-ce que j'étais arrivée. Je pense que je disais qu'il ne restait plus que 20 € dans mes enveloppes, parce que donc c'est ce qui reste quand on a fait le décompte. Je vais donc mettre les 20 € dans mon enveloppe sortie, parce que je n'en aurai pas besoin au niveau du sport, vu que ce sont les congés scolaires et qu'il n'y a pas de compétition ici pour le week-end de prévu en tout cas. Voilà, donc j'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous au niveau de vos dépenses et surtout de vos épargnes. Que votre prévisionnel pour le mois de novembre se porte un peu mieux que le mien, je pourrais dire. Et alors que cette dernière semaine va bien se passer pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la clôture du coup du mois d'octobre et aussi pour la dernière semaine. Salut à tous!